Bonjour à tous, je suis Alexandre Crozet, le réalisateur de La Clé du Coffre. Je vous propose là un petit making-of un petit peu particulier, puisqu'en fait assez peu d'images du tournage ont été prises. Donc j'ai décidé de faire un petit commentaire audio des rushs du court-métrage. Donc là évidemment je vous invite à voir le court-métrage avant de voir ce making-of, puisque je vais spoiler tout le tournage. Voilà, j'espère que ça vous plaira. 3 sur 1, deuxième. On a fait des répétitions pour les deux scènes de dialogue. Alors c'est la première fois que je fais des répétitions pour un Peut-être film, on peut la refaire depuis le début. mais je trouvais que C'était pas mal le début, mais du coup. que c'était très utile parce Non, que mais ça t'inquiète. permet de gagner du temps en fait Oui, sur oui. au moment du tournage. Le temps, c'est de l'argent en fait sur un tournage. Le temps, c'est aussi de l'énergie. Donc tout ce que j'ai pu gagner à ce niveau-là, que ce soit en préparation découpage technique et en préparation avec les comédiens, je pense que c'est un travail qui est bien de faire pour être plus serein et pour être plus tranquille pour gérer les problèmes et tourner efficacement et rapidement quand il y a toute l'équipe qui est là. Donc voilà, donc il y a eu Bien sûr. deux sessions, une pour chaque dialogue, deux sessions de répétition. Et là, donc là, la session de répétition de la scène de rencontre a été faite sur le lieu de tournage, ce qui a permis aux comédiens de prendre leur marque et de gagner un temps fou aussi ensuite de tournage. Donc là, oui, alors là, on a eu un souci avec un accessoire. Le loueur nous a arnaqué, on peut dire ça. Il nous a pas donné les bonnes barres de fixation pour utiliser l'accessoire en question. Donc on a dû bricoler, c'était un peu galère. Donc voilà, jusqu'à 4h30 du matin, la veille du tournage, on ne savait pas encore si on allait pouvoir tourner, puisque si on n'avait pas cet accessoire-là, on ne pouvait pas tourner le court-métrage. Donc on commence le tournage le matin en forme avec 1h30 de sommeil. Donc on a commencé par le tournage de ce plan. Ça a été tourné à la sauvage, c'est-à-dire qu'on a tourné sans autorisation. On avait 6 figurants pour la scène, mais en fait une grande partie, la majeure partie, là les gens qu'on voit en arrière-plan, la majeure partie des gens qui sont présents sont des passants. Ce plan nous a demandé pas mal de temps pour le tourner parce qu'il y avait plusieurs paramètres à gérer. Donc là, on tournait avec un stabilisateur électronique, un Ronin. On peut peut-être faire une petite parenthèse technique pour ceux que ça intéresse. Le court-métrage a été tourné avec une caméra Sony Alpha 7S. On avait un enregistreur externe qui nous permettait de tourner en 4K. Ces plans-là étaient tournés avec un 16-35 mm. Ces plans sont assez inspirés des plans de Shining, des personnages qui marchent dans Shining, hein, je m'en cache pas, c'était une grosse référence pour ça. Les plans stabilisés qui étaient faits au Steadicam, nous on les a fait avec un stabilisateur électronique, mais l'idée dans ces plans était un peu similaire. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'était qu'on commençait avec une focale, je crois que c'était 28 mm, donc une focale courte, mais pas excessivement courte. Plus Marie se rapprochait du rendez-vous, plus on réduisait les focales pour arriver à la scène de rendez-vous où on tourne une focale de 16 mm, sauf le gros plan sur Aurélien qui était un petit peu une focale un peu plus longue pour se centraliser un petit peu plus sur lui. Mais voilà, l'idée c'était que le personnage de Marie est piégé dans un fantasme, et là, le fait d'aller à ce rendez-vous, c'est, disons que les choses deviennent tout d'un coup plus réelles. Donc l'intérêt de réduire les focales, c'est que le décor prend dans le cadre une place de plus en plus importante. Elle est complètement encerclée par le cadre, et en plus elle se rend dans des endroits un peu glauques avec des maisons en ruine, etc. Et donc c'était, là on vient de voir cette personne âgée qui a fait un énorme regard caméra. Donc voilà, on a été confronté à ce genre de truc sur ces plans. Donc voilà, donc oui, ce que je disais, c'était d'avoir des focales de plus en plus courtes pour avoir l'univers qui s'étend et donner de plus en plus la sensation qu'elle est oppressée et que tout devient très réel, contrairement aux scènes où elle est chez elle qui sont tournées avec des focales plus longues. On avait pas mal de prises hein, sur ce premier plan, parce qu'en plus on avait des problèmes de focus aussi, parce que non seulement le gars qui nous a loué le focus nous a loué un truc avec les mauvaises barres de fixation, mais il nous a aussi loué un accessoire défectueux. Forcément, ça crée des contraintes et ça crée des paramètres en plus qui font que on est obligé de faire beaucoup de prises. Sur ce plan, on a fait peut-être peut-être une dizaine de prises, une dizaine, je pense. Voilà. Donc ensuite, on passe là au second plan. Donc,
ça me fait un peu rire parce que je me rappelle qu'une fois qu'on avait tourné avec une dizaine de prises, le plan précédent, j'avais dit à Marie, j'avais dit ça ira un petit peu plus vite là parce qu'il n'y a plus le truc où tu ouvres la porte et le mouvement devrait être plus simple à mettre en place. Sauf qu'en fait, que dalle en fait. Ce plan a été un des plus longs à tourner, je crois qu'on a fait 16 prises, si je dis pas de conneries. Dans les premières prises, on est encore assez tôt le matin, donc il n'y a pas encore beaucoup de circulation. Et voilà, on avait ce mouvement-là de caméra, que voilà, on voit par exemple, on a eu un problème de focus à ce moment-là, et on avait plusieurs paramètres. Donc il fallait avoir des bus dans le champ en arrière-plan, il fallait que le mouvement de caméra soit bon, il fallait qu'il y ait pas que les passants ne regardent pas la caméra, il fallait que les passants ne gênent pas le cadreur ni la comédienne, il fallait que le cadreur cadre bien. Enfin, il y avait tout un tas de paramètres comme ça qui faisaient que ça a été assez compliqué. Là, on voit par exemple le gars derrière qui fait un petit regard caméra, forcément. Forcément, et puis il y avait des gens qui arrivaient et qui déboulaient dans tous les sens. Là, on est en plein centre de La Rochelle. On a essayé de faire un truc qui marche pas très bien, je dois reconnaître. On a laissé un flou à la fin, dans le plan large. Plutôt que d'avoir la mise au point qui suit Marie, on a pensé sur le moment que ce serait pas mal qu'elle rentre dans le flou et qu'elle s'en aille dans le flou, sauf qu'en fait, le résultat est pas optimal. Donc, bon, finalement, ça passe assez bien parce que j'ai coupé au moment où elle rentre dans le flou, mais en fait, l'idée c'était que le plan à la base devait se continuer beaucoup plus, mais le rendu était très bizarre et puis j'ai eu tort de partir sur ça. Et voilà, ce plan aurait pu être pas mal aussi. Puis là, donc, on a cette voiture le gars qui fait coucou dans la voiture. Donc, on a eu ça pendant toute la matinée. Normalement, ce type de plan, ça nécessite une logistique beaucoup plus importante. Là, je ne sais pas combien de figurants on voit dans le champ au final, mais normalement, ça demande à peu près 40 personnes. Nous, on avait 6 figurants pour les 2 plans. Donc, d'ailleurs, il y a des figurants qu'on voit un peu, si on fait gaffe. On peut en voir d'un plan sur l'autre. Donc là, par exemple, ce plan était bien, mais il n'y a pas de bus sur la bande d'arrêt de bus. Donc ce qui nous intéressait, c'était qu'il y ait une continuité, puisque suite à ce plan, on a le plan dans le bus. Donc il fallait qu'on voit qu'elle se dirige vers des arrêts de bus. Ce que je voulais, c'était vraiment qu'il y ait un contraste entre la première partie, où elle est en ville, en fait, où c'est très vivant, il y a du monde. Et puis ensuite, à partir du moment où elle descend de l'arrêt de bus, elle est dans un endroit complètement désert, avec des vieilles baraques en ruine. Et l'idée, c'était qu'il y ait vraiment un contraste où elle quitte la civilisation, quoi. Il y a vraiment ce truc qu'on sente vraiment qu'elle va dans un endroit glauque. Donc c'était un tournage quand même en petite équipe. C'est un film que j'ai autoproduit. Et donc on avait une équipe d'une quinzaine de personnes. Donc on avait les postes principaux. On n'avait pas de machiniste parce qu'on n'avait pas besoin de machiniste. On n'avait pas de maquilleur. D'ailleurs, alors, petite parenthèse sur le maquillage pendant qu'on y est. Quand elle va au rendez-vous, c'est un truc un peu exceptionnel pour elle. Et donc, elle s'est maquillée, mais comme quelqu'un qui ne se maquille pas d'une manière générale, parce qu'on va dire le personnage est un personnage qui, au quotidien, ne se soucie pas beaucoup de son apparence. C'est pour ça que dans les scènes où elle est chez elle, bon, elle est coiffée un peu à l'arrache, elle n'est pas maquillée, voilà, elle a un look un peu négligé. Et pour contraster donc avec ça, je trouvais ça intéressant que quand elle se rend au rendez-vous, elle se maquille, mais comme quelqu'un qui ne se maquille pas au quotidien. Et donc là, il y a une petite touche de rouge à lèvres qui ressort tout de suite. Le format là, de tournage, c'est du 16/9. Le format du film final, c'est 2,35 par 1, qui est un format plus large. Pour obtenir ce format, c'est très simple. On a coupé une partie de l'image en haut et en bas, ce qui m'a permis au montage d'ajuster un petit peu mon cadre par moment, c'est-à-dire de couper plus ou moins en haut ou en bas pour redresser un petit peu mon cadre et recentrer un petit peu les choses avec la hauteur. Alors pourquoi on a tourné dans ce format-là? Parce que, bon, alors moi, c'est le format avec lequel je suis le plus habitué. Pratiquement tous mes courts-métrages ont été tournés en 2,35. C'est le format du film d'aventure. C'est le format qui met en valeur les décors, contrairement aux formats très carrés qui sont très esthétiques, ma foi aussi, mais qui ont la particularité d'isoler les personnages, on voit moins les décors. Là, moi, ce qui m'intéressait, c'était justement qu'on voit beaucoup les décors le plus possible, puisque c'est un film d'ambiance, enfin un film d'atmosphère, où il fallait qu'on sente que le personnage se rend dans un endroit glauque, donc il fallait que les décors soient mis en valeur autant que les personnages. Donc on a tourné ça, donc forcément avec les moniteurs calibrés pour avoir le format. Donc c'est pour ça que à certains moments, on voit par exemple
le micro, mais qui est finalement caché par le cadre, donc en fait sur nos écrans on ne le voyait même pas. Alors donc voilà, là on arrive au fameux plan de sortie de bus. Alors la particularité de ce plan, c'était qu'il fallait que ce soit, contrairement aux autres où on voit qu'on a fait 16 prises, c'est que ce plan devait être fait en one shot, puisque bon, on ne pouvait pas avoir 50 entrées de bus. D'une manière traditionnelle, on aurait loué ou on aurait trouvé le moyen de se faire prêter un bus. Là, on a tourné sans autorisation, donc il fallait qu'on attende que le bus arrive. Donc là, il y a Marie qui est à 2 arrêts plus loin et qui attend le bus pendant qu'on se prépare, et on a 15 minutes pour se préparer. Il faut absolument que tout soit prêt. Un peu la pression, le stress, puisqu'il nous a fallu des dizaines de prises pour caler les 2 premiers plans, et que là, on a le droit à une tentative. Fais focus, espèce de bâtard, là, t'es en AF. Enculé. Là, la suspense à son comble, l'ingé son vérifie tous ces trucs. Parce qu'en plus, ah oui, on avait qu'un ingé son. Le bus arrive, donc c'est tourné à la palisse. Et on se rend compte que le plan est flou. Parce que le follow focus déconnait. Donc voilà, donc à ce moment-là, on est parti en pause déj, un peu en PLS. Le truc a été réparé pendant la pause déj, et on a finalement retourné le plan après la pause déj, et c'est finalement ce plan qu'on voit dans le film. Dans la foulée, on a tourné un premier plan de la ruine. En attendant le prochain bus, qui était, je crois que le bus ils étaient peut-être toutes les demi-heures, un truc comme ça. Donc on a tourné ce plan-là, on a enchaîné sur un autre plan de la ruine. Ensuite on a tourné les plans d'intérieur bus. Donc, alors intérieur bus, en plus on a tourné sans le Ronin, juste en caméra tenue à la main, mais bon, puisque le plan passe rapidement, ça tremble un peu, mais bon, c'est plutôt cohérent vu que c'est dans un bus, ça fonctionne plutôt bien, je pense. Donc ensuite, une fois qu'on avait fait ça, on a pris encore un peu de temps pour tourner encore d'autres plans devant les ruines. Alors oui, on a eu des soucis aussi, toujours le même, le bon vieux follow focus, le câble qui rentre dans le champ quand on est avec les focales très courtes. Le décor à la palisse est vraiment, vraiment ouf, quoi. Cette truc en ruine, là, les vieux rails derrière qu'on voit, c'est vraiment désert. Et encore une fois, c'est tourné à l'arrache, donc il n'y a pas de blocage, rien du tout. C'est vraiment désertique. On était en équipe réduite à ce moment-là en plus, parce que l'autre équipe était dans la maison où on a tourné l'intérieur, qui est un petit peu plus loin derrière. Et donc ils étaient en stade lumière. Donc c'est moi qui faisais le clap. Je crois que même le premier assistant n'était pas là à ce moment-là. J'aime beaucoup ces plans-là devant les fenêtres, puis les tags. Enfin, je trouve que c'est rentré bien. Et alors là, oui, fait intéressant, là, ce que j'avais pas remarqué, c'est qu'il y a marqué « Je suis dingue » sur le mur. C'est pas du tout fait exprès. Ça présente bien le personnage de cette fille un peu dingue, quoi. Voilà, donc on passe maintenant au plan d'intérieur. On est sur un slider de 2 mètres. Ça fait un travelling très très propre. C'était une grande réflexion pour ce décor, où en fait le problème qu'on avait au départ quand on a vu l'appart, c'était que les placards derrière, les placards en fait étaient peints en blanc sur le mur qui était blanc, et ça ressortait pas trop. Donc on est parti sur du rouge. Donc en fait là les placards sont des fausses portes de placards qui sont en fait juste des plaques de canson rouges qu'on a mis avec de la pâte à fixe, et en bas c'est juste une toile à 10 balles, un tissu qu'on a gaffé dessus, qui cache entre autres un lave-vaisselle. Donc on a aussi les bougies qui sont rouges, voilà, il y a plusieurs éléments rouges, et puis il y a une cohérence qui est faite aussi avec le premier plan de la porte, qui est une porte rouge aussi. Donc voilà, la lettre qui est rouge. D'ailleurs, un des premiers titres du film, c'était La lettre rouge. On a des roses que j'ai fait sécher aussi pendant plusieurs semaines dans le garage de mes parents. Voilà, cette casserole à poisson là, qui appartient à ma grand-mère, qu'on a mis là. Voilà, tout un tas de petits trucs, des petites bougies, c'est des petits détails, mais qui contribuent à créer ce décor finalement. C'est tourné en lumière complètement artificielle à ce moment-là. Donc on a un projecteur avec une lentille de Fresnel de 250 ou 500 watts, je ne sais plus, 500 watts je crois, sur la gauche, qui permet de contraster. La lentille de Fresnel, ça permet d'orienter la lumière, et donc d'avoir en fait des ombres plus marquées, donc ce qui fait qu'on a une partie du visage de Marie qui est un petit peu dans l'ombre. Ensuite, on avait une softbox, ou si peut-être aussi on avait des LED, je ne sais plus si on les a utilisés pour ça, enfin bref. Donc c'était surtout la Fresnel. Moi ce que je voulais, c'était qu'il y ait un contraste. Je trouvais que ça rendait bien l'ambivalence du personnage, et puis le côté un peu sombre de l'ambiance du film. Je trouve que ça collait bien.
Là, on a encore un problème de focus qui n'est pas dû au follow focus cette fois-ci, puisque sur ces plans-là, on n'a pas utilisé le follow focus. Le point a été fait à la main directement sur la bague. Donc voilà, là, on a voilà, les inserts sur tous les petits inserts qui sont présents dans le film, qui ont été tournés. Donc ça, c'était tout à la toute fin de la première journée de tournage. Donc voilà, là, on part sur la deuxième journée de tournage. Donc là ça a été la partie, dans la partie compliquée. Et donc là on a voulu commencer de tourner à 7h45, 8h, sous une pluie battante. Et on n'était pas équipé. En fait, la grosse erreur que j'ai fait sur ce tournage, c'était de vouloir tourner sans régisseur. Et ça, c'était une énorme erreur, monumentale erreur. Monumentale erreur. En fait, on a essayé de tourner ces plans-là, mais on a été obligé de stopper le tournage pendant 2-3 heures. Le temps d'aller chercher stock de régie, une tente. Et forcément, quand on l'a amené, il ne pleuvait plus. L'idée, c'était de tourner ces plans à l'aube. Finalement, on les a tournés en plein jour. Et donc là, on est encore sur les premiers plans. Enfin, la pauvre Marie qui était tombée complètement malade d'avoir tourné toute la journée dehors la veille, en plein mois de décembre, dans le froid et dans le vent. Et qui avait été obligé de se lever le matin pour se remettre sous la pluie, des conditions pas possibles, quoi. Donc là voilà, on a essayé de faire ce plan là. Je sais plus si on est déjà sur les prises qui ont été faites après avoir récupéré la tente, je ne sais plus. Oui, je crois que ça c'était les plans qu'on a tournés en plein jour quelques heures après. Au final c'est assez sombre hein, parce que la caméra a été réglée pour avoir une image quand même assez sombre. Et je trouve que l'étalonnage fonctionne. Même si c'était pas ce qui était prévu à la base. Il y avait quelque chose de plus sombre de prévu, tourné quasiment de nuit. Et puis d'avoir une lumière un peu bleutée. Finalement, on a tourné en plein jour et je suis parti plus sur quelque chose de désaturé en termes d'étalonnage. Et là, on voit notre magnifique tente, le petit point blanc au fond. C'est la tente, qui ne servait à rien finalement. Bon, je me suis fait chier à aller chercher pour nous abriter de la pluie. La tente régie qu'on n'a pas eu au bon moment. Voilà. Donc on a fait plusieurs prises, on a fait quand même quelques prises, mais disons qu'on n'a pas pu faire autant de plans que je voulais. Le fameux câble dans le coin droit, que je n'ai pas pu complètement supprimer. Et à ce moment-là, avec le Ronin, on est là, je pense, à 16 mm. Donc là, il faut être très court, donc ce qui fait quand même un angle de champ très large, ce qui fait qu'on peut l'avoir sur le côté, on peut l'avoir lui au centre de l'image, et voilà, un angle de champ assez large. De l'autre côté, tout de suite très dynamique et très réel. C'est bien par rapport au cadeau que t'es là. De toute façon, il n'y a personne d'autre. On a l'image. Ça tourne. Ok. Séquence 3, plan 12, quatrième. Une seconde. Action. Attends. Quoi? Non mais attends, mais reviens là, mais tu vas où là? Cinquième. Non, je fais de la merde, désolé. Ouais. Ok. C'est parti. Ça tourne. On a l'image. Ça tourne. Au son. Séquence 3, plan 12, sixième. Et... Action. Attends. Action. Attends. Oh. Coupé. Donc on est sur la dernière après-midi, le dimanche, le deuxième jour de tournage. L'après-midi, après la pause déj, où on tourne ce plan de conversation avec l'ami que j'ai en grande partie coupé. Parce qu'en fait, alors il y a eu beaucoup d'ajustements au montage. Je crois que j'avais fait une quinzaine de versions de montage, ce qui est beaucoup. J'ai jamais autant travaillé à montage. Autant le scénario s'est écrit pratiquement à partir du moment où j'avais l'idée, je veux dire. J'ai quand même pris quelques semaines avant de trouver l'idée en rapport avec le thème. Le scénario s'est écrit assez rapidement, il n'y a pas eu beaucoup de versions, il y en a peut-être eu 2 ou 3 versions du scénario, ce qui est assez peu, d'habitude j'en fais beaucoup plus de versions. Mais par contre là pour le coup les retouches se sont faites au montage, et là on peut voir là le bout des cançons avec en haut à gauche, où on voit les vrais placards blancs derrière. Ce plan, je crois qu'il fonctionnait pas trop et les gens ne comprenaient pas. Pour moi il expliquait, il donnait des indices
pour comprendre l'intrigue, pour comprendre la cohérence de non-linéarité du récit. Mais en fait, j'ai fait pas mal de projections de tests à des amis qui m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas, en fait, que ça les embrouillait plus qu'autre chose. Donc j'ai réagencé, j'ai coupé pas mal. C'est vrai qu'elle est dans un rythme un peu différent, là, on est parti, c'est un plan séquence avec un mouvement très lent, et c'est cassé peut-être un petit peu le rythme. Donc j'ai décidé d'en couper une partie. Il y a une partie qu'on entend en off pendant que Marie marche, et puis il y a une petite partie aussi que j'ai gardée, qui est montée. Voilà, mais je n'ai pas gardé l'entièreté du dialogue. Avec le plan avant l'arrêt de bus, enfin le plan à la place de Verdun. C'est les deux plans où on a fait plus de prises. Le plan est éclairé, donc il y a un panneau LED avec une génératine rouge sur le côté droit. On a à peu près derrière la caméra une softbox qui rehausse la lumière. Puis sur la gauche, on a une autre light, je crois. Voilà, c'est ça. Là, oui, là en plus, je crois qu'on a un peu la lumière du jour qui passe. Alors que cette scène se passait de nuit de base, donc on a fermé les rideaux, faire une ambiance un peu plus de nuit. Puisqu'en fait, l'idée, c'était qu'on croit que vu que cette scène arrivait après la scène de rencontre, qu'on ait l'impression que cette scène se situe après, quand on découvre le film, et créer un peu une espèce de confusion par rapport à ça. Donc l'idée, c'était que la scène de rencontre se passe le soir à la tombée de la nuit. Donc c'est pour ça que la scène de rencontre est étalonnée comme ça, avec où c'est de plus en plus sombre, de plus en plus sous-exposé, de plus en plus désaturé d'ailleurs aussi. Donc voilà, l'idée c'était qu'après cette scène, que cette scène se passe de nuit. On a fait pas mal de prises parce qu'il y avait quand même un plan séquence, un mouvement de caméra, un focus à gérer et tous les problèmes qui vont avec, beaucoup de texte. C'était la scène où il y avait plus de dialogue, donc il fallait que le dialogue soit bon. Bon voilà, le dernier plan du tournage. Là, on a terminé par tourner ce petit plan pendant qu'une partie de l'équipe commençait à ranger. On a tourné ce plan rapidement au slider en 85 mm. Alors oui, j'ai commencé à préciser les focales tout à l'heure. Je me suis arrêté un petit peu en cours de route. Donc oui, là, ça c'est du 85 mm pour focaliser vraiment avoir un plan assez serré sur le coffre. Le plan avec les deux filles est un plan 35 mm. Et les plans où Marie est seule sont pour les plans larges 50 mm et du 85 mm pour les gros plans sur elle et les inserts. J'ai choisi de partir sur une longue focale pour quand elle est seule, puisqu'elle est plongée dans ses pensées. Je trouvais que ça collait bien pour un côté un peu rêverie, avec un bon flou derrière. Donc voilà, c'est la fin de ce making-of, donc voilà, qui est sous la forme d'un petit retour sur les rushs. J'espère que ça vous aura appris des trucs, que ça vous aura intéressé. Et voilà, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Coupé.